suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Venanceau. Venanceau, une commune située entre La Roche et Beaulieu, Landronde et Mouilleron. Venanceau est une commune rurale dont l'occupation des sols est marquée par l'importance des terres agricoles. Terres agricoles qui sont toutefois en diminution par rapport aux années 1990. C'est ici que se situe le magnifique jardin du Loriot, un jardin rêvé et créé par Jacques et Monique. Bienvenue au jardin. Madame Chaplin, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Dans ce jardin du Loriot, nous sommes au tout début du printemps et on voit que la nature est bien éveillée déjà. Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes dans un écrin naturel parce que c'est un jardin que nous avons aménagé sur des parcelles de bocage qui étaient incultes. Donc, je dirais que c'est un jardin naturel, un petit peu sauvage parce qu'on laisse cohabiter les plantes cultivées et puis les plantes endémiques, si vous voulez. Donc, c'est un jardin que je qualifierais à l'anglaise. Contrairement au jardin à la française, évidemment, nous sommes dans un écrin de verdure et c'est un jardin qui invite à la promenade, à la rêverie, à la flânerie, à la détente, voilà. Et c'est-à-dire à l'imaginaire. À l'imaginaire, tout à fait. On comprend ce côté de jardin anglais par ses allées sinueuses et on voilà. n'a pas du tout la régularité. Absolument, et on découvre à chaque tournant une surprise. Exactement, là par exemple, là, je vois ces jolies fleurs, ces arômes. Ces arômes, voilà, oui, qui commencent. Et les iris. À s'épanouir, voilà. Et alors ça, ce sont les iris sauvages que nous n'avons pas plantés, qui sont venus spontanément. Oui, Madame Chaplin, oui. Quand est-ce que vous êtes arrivée ici ? Alors nous sommes arrivés en 75. D'accord. Ce n'est que 20 ans après que nous avons acquis des parcelles de bocage qui étaient proches de notre maison. C'est-à-dire qu'à l'origine des 75, lorsque vous êtes arrivée ici avec votre époux, vous aviez déjà en tête de mettre... Non. On n'avait pas ça du tout en tête. En fait, le jardin, il se fait au fur et à mesure des rencontres. D'accord. Le jardin, c'est un lieu un peu de sociabilité. Et donc, il s'est développé au fur et à mesure des rencontres que nous avons faites. Alors, au départ, c'était un agriculteur qui nous a vendu ces terres qui étaient un peu incultes, où il ne pouvait pas cultiver, et il mettait ses vaches l'été, c'est tout. Et puis, donc, ça, c'était dans les années, fin des années 80, en 98, fin des années 90. Voilà, donc nous avons commencé à aménager en plantant des bambous parce qu'il n'y avait rien, donc bon, voilà. Et puis, alors comme je vous dis, le jardin s'est fait au gré de nos rencontres parce que quand nous avons planté des bambous, nous faisions partie de l'Association européenne du bambou et nous avons été en relation avec les descendants d'un botaniste belge qui avait introduit des bambous à la Belle Époque. Voilà. Alors, après, nous avons eu accès à ces archives. Extraordinaire. Oui, et nous avons vu qu'il était en relation avec Claude Monet. Oui, parce que comment la grande histoire arrive dans votre vie. Alors, Claude Monet avait acheté des bambous à ce botaniste pour ombrager son étang de Giverny. Bien sûr. Et nous, dans notre idée, ça nous a fait un peu tilt. On s'est dit, c'est un jardin qui est un peu humide, on va faire des bassins et on va mettre des nénuphars. Monet, nénuphars. Bien sûr. Et puis ensuite... Eh bien, quel était le meilleur ami de Claude Monet? C'était Georges Clemenceau. Voilà, nous sommes en Vendée. Voilà, tout à fait. Donc, on fait une évocation de l'amitié entre Georges Clemenceau et Claude Monet. Ensuite, il y a eu une autre rencontre qui a vraiment fait un tournant dans le jardin, dans l'évolution du jardin. C'est que nous avons rencontré un Birman qui habite sur, oui, c'est curieux, qui habite sur l'agglomération lyonnaise. Et nous voilà partis en Birmanie avec ce Birman. Voilà. Extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est une histoire incroyable. Oui. Et donc nous avons découvert la Birmanie, ce pays aux 1000 pagodes. Et nous avons été séduits évidemment par ce pays merveilleux. Et en revenant, nous nous sommes dit on va faire quelque chose dans le jardin pour évoquer ce voyage. Et nous avions pris des contacts avec des sculpteurs sur marbre et sur bois. Et nous avons fait venir des statues.
qui sont exposés maintenant dans le jardin. On va les découvrir. Ah oui, Alors, tout à Madame fait. Chaplin, Oui, nous y absolument. allons? Ah ben si vous voulez. Madame Chaplin, donc c'est drôle parce que finalement on parle de ce jardin anglais, on découvre ce lien avec la Birmanie. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aujourd'hui d'un jardin anglo-chinois? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est devenu un jardin anglo-chinois. Vous avez complètement créé un concept. Ah bah absolument, oui, tout à fait. Aujourd'hui, enfin là à l'instant, on a ce Bouddha sous les yeux. Là, on a fait un petit bout de chemin. On a vu beaucoup de sculptures finalement Oui, qui tout à ponctuaient. fait. Oui. Donc là, on est sur un voyage en fait, ce jardin du Loriot, au-delà Oui, d'être un jardin. C'est aussi une invitation au voyage, au dépaysement. On évoque aussi le Japon, parce que vous avez vu, il y a un torii. Complètement. Oui, hein. Et puis nous avons un parcours qui s'appelle le parcours de la princesse Lune, où on raconte le plus vieux conte japonais, le conte du coupeur de bambou. Ah, c'est très intéressant parce que j'imagine qu'ici viennent des familles aussi. Absolument. Et pour les enfants, c'est très intéressant. Voilà. Oui, et c'est les sensibiliser aussi autrement au jardin, voilà, à travers l'histoire et autres. Tout à fait, oui. Vous m'amenez dans un autre endroit, Madame Chaplin. Vous allez me faire découvrir un nouvel endroit du jardin du Loriot. Alors, oui, peut-être le kiosque birman. Eh bien, je vous suis, au contraire voilà. même. On y va? On y va. Avant de continuer avec Madame Chaplin, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la Minute Le Jardin et moi. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes mellifères. Elles attirent abeilles et butineurs. Exemple, le papillon, le bourdon. Les fleurs contiennent du pollen qui permet la nourriture aux insectes et la pollinisation des plantes. Elles sont donc importantes pour la biodiversité et l'écosystème. Dans mon jardin, j'ai une plante très mellifère qui est le bouillon blanc. C'est une bisannuelle. La bisannuelle a un cycle de vie de 2 ans et elle fleurit la 2e année. Le bouillon blanc est une plante spontanée. Elle peut mesurer environ 2 mètres de haut, fleurit jaune tout l'été et elle a besoin d'une exposition au soleil. Je vous invite à mettre en scène des plantes mellifères dans vos jardins. Exemple, la lavande, la bourrache ou le lierre. Madame Chaplin, de quand date cette construction? Alors, elle date de très longtemps. En fait, au tout début que nous avons aménagé le jardin, nous avions fait un petit kiosque, mais qui n'avait pas du tout cet aspect-là, hein. Et ce n'est qu'après, après notre voyage en Birmanie, qu'on l'a habillé de façon asiatique, avec donc les sortes de serpents qui montent, là, qui s'appellent des nagas. Hein, qui sont des divinités protectrices. Et puis, on a mis des petites clochettes. On a fait un clocher à la birmane, en fait, parce que souvent, dans les pagodes birmanes, vous avez une ombrelle, ce qu'on appelle une ombrelle, qui équivaut à notre clocher occidental, avec des clochettes. Hein, et donc, c'est un appel vers le ciel, en fait. Il y a une dimension spirituelle. Alors, ce qui est intéressant, du jardin, on monte vers le ciel, vers le cosmos. Voilà. On voit ce mobilier asiatique donc, qui a intégré le jardin du Loriot. Est-ce que vous avez également intégré du végétal qui vient de ces contrées? Ah oui, alors surtout du végétal venant de Chine, oui, parce que justement, avec le circuit des explorateurs, on s'est plongé dans les plantes chinoises. Oui. Et donc, nous avons des arbustes qui viennent de Chine et puis des plantes. Alors, ne serait-ce que les fargésias, les bambous non traçants, qui ont été découverts par le missionnaire Farge, les rhododendrons. Et puis plein d'arbres comme le Cupressus cachemiriana, le Cedrela flamengo. On a également des poivriers du Sichuan. Ouais. Oui, vous en avez ici, là. Et puis on en a des plus grands qui font des baies qu'on peut récolter. Voilà. C'est quand même intéressant. On part du bambou. Oui, et puis on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Et puis nous avons également, donc nous sommes plongés dans les recherches sur les jardins chinois. Et nous avons fait un petit carré de plantes médicinales chinoises.
Voilà. C'est formidable. Voilà. On continue? Oui. Madame Chaplin, il y a quelques années, donc lorsque vous rachetez ces parcelles, est-ce que vous sollicitez quelqu'un pour vous aider à réaliser ce plan? Alors non, Toujours. alors, on a essayé de solliciter quelqu'un parce que bon, on s'est dit quand même, on va pas se lancer comme ça. Et donc, les personnes que nous avons sollicitées nous ont dit, écoutez, non, c'est pas possible, vous ne pourrez jamais rien faire ici. Surtout sur la partie basse, encore la partie haute, mais la partie basse, vous ne pourrez jamais rien faire, c'est inculte, c'est épouvantable, c'est pas la peine. Alors, Voilà, on reste sur ce mot Voilà. inculte. Oui, oui. Donc, comme ça paraissait impossible, eh ben, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc Voilà. avec votre mari. Oui, c'est uniquement, oui, avec notre mari, donc avec mon mari, pardon. Donc, on a commencé par cette partie-là, la partie haute. L'étang n'existait pas. Non, nous avons fait creuser l'étang en Quelle est votre idée déjà? en 98, oui, bah oui, parce que c'était pour assainir un petit peu, parce que c'était vraiment très très marécageux. Bien sûr. Hein, oui. Et petit à petit, nous avons progressé vers le bas. Donc, on n'a pas fait de plan organisé, c'est-à-dire qu'on se met dans le jardin et puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Et vous avancez par étapes. Voilà, et on avance par étapes. Oui, c'est comme ça que ça s'est fait. Et au fur et à mesure de nos rencontres aussi. Voilà. Et comment on fournit ce plan? Vous lisez, vous vous documentez, vous allez visiter? Oui, on a visité beaucoup de jardins, ça c'est clair. Mais en fait, mais c'est surtout mon époux, mon mari, qui a la passion d'organiser le jardin. Et voilà, donc c'est lui qui, sans faire de plan préconçu, en fait c'est intuitif, je dirais. C'est une intuition. Il me dit, tiens, on va faire ça et ça. Alors, je ne suis pas toujours d'accord. Mais c'est bien, ça ouvre des échanges à la maison voilà. qui doivent être sympathiques. Oui, voilà. Et aujourd'hui, comment faites-vous, Madame Chaplin, puisque 4-5 hectares finalement de propriété, pour entretenir tout ceci? Alors, c'est ça le gros problème, en fait, c'est qu'on a peu de jardiniers. Vous avez vu, donc nous avons 2 jardiniers, dont l'un est mon fils, D'accord, qui a fait des études pour être paysagiste. Hein. très intéressant. Bah oui. Voilà. Et puis un autre, mais alors ils sont quand même à enfin pas à mi-temps, non mais à temps partiel, donc ils sont à 80%, donc ça nous fait un jardinier et demi, ce qui est très juste. Bon, ils sont là en permanence évidemment, mais bon, ça fait quand même très juste. Donc il y a nous-mêmes, et puis il n'y a pas que le végétal, il y a également la plomberie, l'électricité, il y a plein de choses à faire Beaucoup. aussi. Oui. Toute Alors, la ça- partie aussi artistique, oui, l'entretien artistique, des oui. bâtiments, Alors des nous avons sculptures. quand même des bénévoles. Ah, Voilà, ouf. Nous avons des bénévoles qui viennent nous aider, nous en avons à peu près une dizaine. Alors selon leur spécialité, il y en a c'est plutôt le jardinage, d'autres c'est la peinture, d'autres, il y en a un qui m'a appelé hier, il me dit je voudrais bien venir mais avec le temps c'est difficile, lui il est charpentier donc voilà. plein de trésors. Oui, plein Plein de choses. trésors. Absolument. Donc ça nous aide quand même beaucoup. Hein. Autrement, voilà, c'est tout. Madame Chaplin, C'est notre équipe. Une question peut-être indiscrète, Non, mais non. Comment voyez-vous les 5 prochaines années pour ce jardin du Loriot? Parce qu'aujourd'hui, il est beau. Ah oui, C'est je sais bien pas. développé. Oui, absolument. J'espère qu'il va continuer à se développer. Et puis, ça mature peu à peu. Bon, c'est pas trop longtemps à l'avance. Hein. Et puis, peut-être qu'on fera d'autres rencontres aussi. D'autres. Voilà. Ce que je vous souhaite, Voilà. en tout à cas, fait, nous, oui. on vous souhaite surtout un bel été. Merci. On reviendra certainement Oui. vous voir d'ici quelques années, voir comment les J'espère choses bien ont évolué, parce tout que à c'est fait. incroyable comment ce jardin se développe. Merci beaucoup, Madame Chaplin. Je vous en prie, hein, c'est moi qui suis heureuse de vous avoir rencontré. Moi aussi, en tout cas. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aussi, vous avez été séduit par cet éveil des sens. Alors n'hésitez plus à avancer jusqu'au Loriot pour vous offrir cette odyssée orientale.
Sachez que le Jardin du Loriot ouvre pour les rendez-vous nationaux du type Neurodon, rendez-vous au jardin, et sinon du mois d'avril au mois d'octobre, autrement sur rendez-vous pour les groupes ou bien pour les associations. Je vous souhaite de très jolies balades et je vous donne surtout rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.